Et toi, Germain, Western State, ça t'intéresse? Ouais, bah moi tout m'intéresse, hein. Non, Non, mais mais, c'est vrai, non, mais sauf toi, la, non, mais est-ce que tu penses. la Barclay en fait. Je suis pas, j'aime pas trop la Barclay. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis Bah, en d'accord. fait, il faudrait que je m'habille comme toi et peut-être je vais faire la Barclay, tu vois. Au moins, tac, tu vois, je me cache un peu, tac, je déchire des pages, tac, je mets des Non, mais dents. ça, Non, ouais, c'est un autre trip, la Barclay. non, ouais, non, mais c'est un délire. Je pense qu'il faut être un petit peu sous cocaïne ou un truc comme ça et tu vas faire la Barclay. Mais c'est marrant ce truc de la Barclay parce que je suis d'accord avec toi. Je pense que la plupart des gens, ça les intéresse pas du tout. Mais il y a des mecs qui sont obsédés par ça quand même, hein. Ouais, ben en Ils fait, c'est reviennent ça. chaque année alors qu'ils se prennent des vents pas possibles. Ouais, Ils insistent. c'est un Faut être, phénomène intéressant. But you have to be kind of like sick in your head already to want to do it, I think. Yeah. c'est un phénomène quand même ce truc de la Barclay. Moi, je suis un peu d'accord avec vous. Je vous rejoins. Mais tu sais, En quand fait, j'avais discuté avec. on construit tout un mythe autour de cette course qui est vraiment dans un endroit dégueulasse, quoi. Mais c'est marrant, Oui, quoi. c'est pas un course. C'est pas une course, ouais, c'est. Oui, mais tu sais, il y a un truc intéressant avec la Barclay. J'avais discuté, moi, avec le mec qui le fait, la Laz. Et il m'avait dit, tu sais, en fait, les mecs qui gagnent, je ne veux pas dire que c'est la majorité parce que je n'ai pas vérifié, mais il y en a certains qui ont des PhD, qui ont des doctorats. Et en fait, et c'est le cas notamment d'un mec qui a gagné 2 fois et le mec a gagné la dernière fois, là. Un mec qui est comme ça, qui n'est pas très grand, qui a un peu une tête d'enfant, un américain, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Et c'est un mec qui a un doctorat en informatique ou je sais pas quoi. Et en fait, il me disait un truc, lui, Laz, il me disait, mais finalement, c'est une course qui est vachement plus intellectuelle qu'elle n'y paraît, parce que c'était pas seulement un truc d'endurance, c'était un truc où il fallait être capable de mettre au point une stratégie, il fallait être capable de réfléchir différemment. C'était pas juste un ultra bête et méchant où il suffisait de courir vite et longtemps, tu vois. Et donc, je comprends qu'il y ait des gens que ça puisse intéresser. Je ne comprends pas le côté un peu sadomaso, parce que globalement, tu sais quand tu t'inscris que tu ne vas pas y arriver. Donc ça, c'est un truc qui, moi, me dépasse personnellement. Mais je ne suis pas d'accord avec le fait que ce soit un truc de débile, tu vois. Je ne pense pas que ce soit un Ah truc non, débile. non, non, c'est pas, ça a le mérite d'exister, hein. Je pense que c'est. Et pour faire le lien avec ce que tu dis, enfin, nous, c'est vrai que ça nous intéresserait que nos courses d'ultra, par exemple, n'aient aucune assistance, tu vois. Enfin, moi, c'est un truc que j'aimerais vraiment, tu vois. Ah ouais. Ah ouais, bah, pour des raisons, alors vraiment, bah, pour des raisons de gestion de course et d'intelligence, comme tu parlais, pour rebondir là-dessus. Enfin, moi, j'aime bien quand tu es dans un ultra, bah, on te dit il y a 4 ravitaillements, ok, tu n'as pas d'assistance, tu dois faire avec tes 4 ravitaillements. Et là, bah, du coup, il va falloir que tu réfléchisses beaucoup plus, quoi. Mais il y Tu a une n'arrives course comme pas ça. en PLS total dans un aire de ravitaillement et tu lèves les bras, il y a tout le monde qui te met Ouais, du déodorant. ouais. Ok, vas-y, c'est bon, tu as mis mes flasques et tout. On te met des trucs dans la bouche et après tu repars. Bon, après, on est obligé de le faire puisque maintenant, bah, c'est les règles et tout le monde le fait. Si tu ne le fais pas, bah, tu prends un quart Super. d'heure ou 20 minutes par ravito. Mm. Et franchement, moi, ça m'intéresserait vraiment d'avoir par exemple un UTMB. Tu dis, OK, ben, on prend les mêmes ravitaux, sauf que ben, tu n'as le droit à aucune assistance. Et là, il y aura tout un cheminement différent où il faudra penser en amont, être capable de réagir au moment et tu seras tout seul pour réagir. Et Bah, ça, c'est. je sais pas cette histoire des assistances, depuis combien de temps c'est effectivement systématique. Parce que je me souviens au début à l'UTMB, je suis pas sûr que ça a été. Bah, ça fait combien de temps d'après toi que les gens comme ça professionnels entre guillemets ou les semi-pros se font ravitailler Moi, depuis que ça fait je 10 fais ans? l'UTMB, ça a toujours été comme ça. Bah non, pas les premiers. Oui, d'accord. Depuis. Ouais, après, moi, peut-être au tout début, non. Et après, c'est vrai que ça ferait même plus sens de ne pas avoir 40 bagnoles et qui tournent autour du Mont Blanc, quoi. Eh Enfin, ouais. c'est vrai que des fois, même si c'est sympa de suivre des coureurs, après, au final, Attends, bouge pas, excuse-moi. J'en peux plus de ces clébards là. J'en peux plus. Je suis désolé. Mais c'est marrant que tu dis ça parce qu'il y a une course qui me vient en tête immédiatement quand tu me parles de gestion de ravitaillement, qui est une course ultra connue dans le monde et qui fait partie des plus connues. C'est le Marathon des Sables. oh, j'en étais sûr que tu allais encore. Mais non, pardon, mais c'est un truc, le Marathon des Sables. Je sais que le Marathon des Sables est parfois énormément décrié. Et c'est vrai que la base est. Mais c'est peut-être pas votre élément. Mais le Marathon des Sables, c'est un truc comme ça où tu dois gérer. Le seul truc qu'il te donne, c'est ton eau, tu vois. Ton sac de Ouais, ouais. couchage, tu gères tout du début à la fin. Et Hmm. c'est vachement intéressant pour ça. Ça, c'est un côté super intéressant. Après, moi, courir dans le sable, je ne suis pas trop fan. Mais changer complètement d'environnement, courir dans le Sahara, c'est magnifique le Sahara.
enfin, je fais pas la pub pour le marathon des sables, mais c'est vrai, hein, c'est un environnement absolument Tu parles incroyable. tu parles à moi là Ouais, pourquoi? T'as l'impression que je regarde au milieu? Hein? Non, non, je pensais que tu veux. Non, alors le sable, je sais pas. Non? Ça vous attire pas du tout, ça, le marathon des sables? Non. Non. Non, je sais pas, moi non. Pour moi, peut-être. Voilà, Ah, Cathy, peut-être. Tu me diras quand tu iras, du coup, Cathy, tu iras avec toi et moi je. bah, parce Comme qu'il y c'est a, non, en mais parce qu'il avril. y a des C'est toujours Américaines qui ont difficile à gagné, ce effectivement, moment-là. hein. Ah, c'est vrai. C'est avril, oui, bah Ouais. toi tu iras et moi j'irai C'est faire avril. des belles trucs en ski. Non, mais il y a un truc vachement bien à faire avec le marathon des sables, c'est off, c'est toi, tu peux venir, Germain, sur la fin, tu la vois juste avant la dernière étape. Et après, c'est se faire une semaine ou 4-5 jours dans un riad à Marrakech ou dans une des villes enfin, avec des palais pas possibles. Enfin, c'est joli. Tu connais le Maroc ou pas? Non. Non, non, non. Non, je connais pas. D'accord. J'ai eu plein de potes marocains, mais je suis jamais allé au Maroc. Ah, c'est magnifique le Maroc. Mais non. Bon, ok. C'est pareil, aux États-Unis, la Heart, par exemple, à Hawaï, Heart, ça vous dit pas ça? Non, ça, c'est une boucle. Boucle? Boucle. Une boucle? Une boucle. Oui, c'est une boucle. Oui, 4 fois. Puis, je sais pas. Et c'est une boucle. C'est Et beaucoup. puis, On aime bien aussi les courses qui ont un sens. Enfin, tu vois, enfin. Non, 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 mais je veux dire que ça soit aussi dans avance le. sur un terrain glissant parce que c'est. Vas-y. Non, non, mais que ça soit dans la logique du parcours. Et c'est quand même la base, c'est quand même un privilège de courir un ultra. Mhm. C'est un peu, tu prépares ton corps à courir ce truc-là. Et on se dit qu'on a 2 ou 3 cartouches par an parce qu'on n'en fait pas plus, parce qu'on veut pas. Enfin, franchement, quand tu finis un ultra et que tu t'es rentré dedans, Bien sûr. c'est compliqué pendant quelques jours, semaines. Et encore, il y a ultra et ultra parce que faire un 80 bornes, c'est pas la même chose que de faire un 160 bornes. Ouais, non, non, quand je te dis ultra, c'est quand on passe l'essence et ça veut D'accord. dire une nuit plus ou moins dehors. Enfin, Ouais. Ouais. Et là, du coup, on se dit qu'on n'a pas trop de cartouches par an et on essaye de faire. On essaye d'être motivé par la course déjà, premièrement. Mm. On va rarement faire un ultra pour dire qu'on fait un ultra parce qu'on a été invité là, mais le parcours ne nous plaît pas du tout et l'endroit pas du tout. Mm. Il faut vraiment qu'il y ait ces 3 dimensions, l'envie, que le parcours fasse sens, que l'endroit nous attire. Et quand tu conjugues ces 3 choses, il y a un moment où tu peux arriver à faire de la performance. Mais sinon, je pense que c'est faire des ultras à répétition sur des trucs qui ne te motivent pas trop. Il y a un moment, tu arrives au burn-out, quoi. Tu veux Oui, plus bien faire. sûr, mais c'est pour ça justement que je vous parlais de changer complètement de paysage ou de pays ou de Ouais. continent, tu vois. Après, nous, on est quand même assez neuf dans ce domaine-là. Donc, c'est vrai qu'il nous reste quand même des classiques à faire. Ouais. Et après, je pense que c'est ce que je te disais, hein. Je pense que quand on va arriver, on aura fait, je sais pas, 3 UTMB, 2 diagonales des fous, ou j'en sais rien, et Ah un oui. autre truc. Mm. Et on va se dire, OK, bon, déjà, il y a aussi, tu vois, l'année va se répéter. Alors, on va faire la même prépa parce qu'en juin, il y a ça, parce qu'en juillet, il y a ça, parce qu'en août, il y a ça. Et pendant 5 ans, tu vas faire la même chose. Il y a un moment, tu vas dire, bon, bah, alors là, on arrête, soit on fait du ski, soit on va faire le marathon des sables, on change totalement. Mais il va y avoir un moment, c'est sûr, parce que c'est sûr qu'on va y arriver à ça. Mais est-ce que quand on est dans un team comme On, qui est un team, enfin On, vous êtes rentré chez On, moi je vois la progression de On, je suis impressionné. Je veux dire, aujourd'hui, c'est une marque quand même. On, partout dans le monde, hein, tu vois des gens avec des On. On, c'est quand même une marque très très neuve qui a eu une progression comme ça, très forte. Moi, je suis très très impressionné par On. Ça me rappelle Oka et ça me rappelle Altra. Et vraiment, On, je trouve que vous êtes rentré dans un team, vous êtes rentré au bon moment dans un team. Je suis content pour vous parce que c'est une marque canon. Mais quand on est dans un team comme ça, dans une marque aussi globale, est-ce qu'on n'a pas des opportunités pour aller tout frais payer, faire une course que tu ne pourrais pas faire si tu étais dans un petit team ou si tu devais toi te payer le voyage, tu vois, aller en profiter pour aller découvrir un truc en Australie, faire je dis n'importe quoi, la Hong Kong 100, tu vois, faire un truc qui sort de l'ordinaire, quoi. Est-ce que vous n'avez pas ces propositions régulièrement? De faire un truc qui sort de l'ordinaire, bah, Non, on mais est via assez. On, tu vois, de pouvoir participer à des voyages incroyables, aller faire des courses du bout du monde parce que tu as On Australie ou tu as On, je sais plus n'importe quoi, On Canada, On Afrique du Sud,
On Russie, enfin, tu vois, non? Ouais, alors après, ils sont assez, je veux dire, ils ont une considération des athlètes qui est, on va dire, un peu différente. Ils comprennent vraiment qu'on s'entraîne et qu'on a des objectifs. J'ai pas l'impression qu'ils sont là à nous pousser pour faire quoi que ce soit. Par contre, Ouais. si nous, on va les solliciter pour faire ça, peut-être Mhm. qu'ils nous fileront un coup de pouce. D'accord. Mais après, voilà, nous, il y a aussi cette liberté qu'on a choisie. C'est pour ça qu'on travaille avec eux et pas avec d'autres marques qui sont un peu plus, on va dire, connues dans le trail, etc. Mhm. Et parce qu'on a aussi cette liberté de pouvoir choisir nos objectifs Oui, oui, et non, mais choisir. je parlais pas de contraintes, hein. Mais enfin, j'imagine que quand vous leur dites on veut aller faire la Western State, ils vont vous mettre en rapport avec On US qui va vous faciliter le truc. Ah Et, oui, tu bah, vois? on était allé, ça c'est sûr. Cathy, on avait fait un projet il y a 2 ans quand Cathy, when you crosses all the huts, quand elle avait fait un projet au New Hampshire, dans les White Mountains, où en fait, elle travaillait avant dans les refuges et elle a Mm. traversé les 8 refuges et ça fait 70 km. Blablabla. Bah là, direct, c'est sûr qu'on a été en contact avec On US. On est même allé en Utah, là où Cathy fait ses études, et on a fait une course qui s'appelle Cirque Series, qui est sponsorisée par On, et c'est vraiment une super ambiance. Et non, ça, c'est clair que c'est sûr. Et comme tu dis, voilà, c'est une marque qui progresse. Et ce qui est super intéressant, c'est que c'est une marque globale, quoi. Oui. Voilà, il y a 2 ans, je me suis retrouvé avec Chris Thompson dans un refuge en Engadine, en Suisse. Chris Thompson, c'est 27-17 au 10 km, quoi. Mm. Et du coup, bah, c'est super intéressant. On a passé quasiment 2 jours ensemble et à discuter de. Il me disait, bizarre, ben, tu dors Ouais. pas? Je dis, ben non. Et je lui dis, ouais, mais moi, tu sais, moi, je fais 31 minutes au 10 km. Il me dit, ah ouais, mais toi, 31 minutes, 10 km comme ça. Je dis, non, non, sur la route. Il me dit, ah ouais, d'accord. Ah, il me disait, ouais, non, mais toi, il y a des cailloux et tout, le 10 km. Ah non, 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 le même que toi, j'avais refait l'asphalte et tout, 31. Et du coup, c'est super bien, tu vois, il y a Mais c'est Javier vachement. Gomez, le Mais ça, triathlète, c'est un truc. Et ça, Scary. sorry. c'est super intéressant. Tu Ben vois, ouais. je sais très bien aussi que moi, quand je te dis je veux faire un Ironman, c'est parce que je regarde aussi la com de On et je me dis, waouh, putain, ça m'inspire, j'ai envie de faire un Ironman. Alors Ouais, que, parce qu'ils ont plein de triathlètes, effectivement. Ouais. ouais, voilà, et parce Parmi qu'il les plus résonne grands. global, il y a des routiers, il y a Roger, tu vois, bientôt je vais me mettre au tennis aussi. Ouais. Bon, il y a Roger Sur, parce qu'ils sont suisses. Je suis pas sûr qu'ils soient vraiment bien. Ils percent vraiment dans le tennis, hein. Ils percent pas dans le tennis, On. C'est parce qu'il y a Roger non, Federer, mais ils ont pris, ils ont misé bah, là-dessus. Mais pour le moment, est-ce qu'ils font vraiment des produits tennis? Ouais. et moi, je me suis quand même inscrit au tournoi là, donc Non, mais tu sais, moi, je trouve ça vachement intéressant parce que je veux pas citer de marque 100% française, mais si t'étais sponsorisé par une marque 100% française bien plus petite, vous n'auriez pas toutes ces opportunités. Et je me souviens, moi, j'avais discuté avec un mec du team Red Bull, un mec qui était pilote qui s'appelle, ah putain, j'ai oublié son nom, un mec qui a gagné le Paris-Dakar plein de fois, euh, qui était chez Red Bull, bref. Et il me Cyril disait, Després. ouais, Cyril Després, exactement, Cyril Després. Et ben Cyril Després, Et ouais, et ben il me j'ai disait, gagné un, j'ai gagné un sapin. t'as gagné, ouais, ouais, t'as gagné un Pop Tart, tiens, Whoa. Wow. What kind? cinnamon. Oh, it's my favorite. I know, I know. Well, if you answer the second question right, I'm sending it to you. Non, Okay. et Cyril Després, il me disait, en fait, Red Bull, il y a un centre de R&D en Autriche, au siège de Red Bull, où régulièrement les athlètes, et Red Bull, ils ont des athlètes, ça va du rollerblade au skateboard, en passant par le BMX, le ski extrême, le plongeon, enfin, tu as tout un éventail de disciplines, et les mecs convergent vers ce centre où ils ont accès à des médecins, à des chercheurs, à tout ce que tu veux. Et il me disait, on échange les uns les autres sur des disciplines différentes et c'est vachement intéressant. Et c'est l'un des intérêts quand tu fais partie d'un team comme ça global qui touche à plusieurs sports. Et même quand ça touche à un seul sport, mais que tu as des athlètes du monde entier, je trouve ça passionnant. Enfin, ça permet des échanges que vous n'auriez pas si vous étiez dans un team vachement plus petit, quoi. Ouais, ça c'est clairement
enfin, moi, j'adore cette diversité-là chez On. C'est clairement quelque chose qui m'inspire Ouais, c'est et on canon. va dire que je regarde moins, même au jour le jour, hein, je regarde vachement moins ce que font d'autres trail runners et je regarde vachement ce que font des gens qui font du tri, comme quel type d'entraînement, cherchent à comprendre comment ils s'entraînent et tout. Mais pas que seulement ça, tu vois, enfin, il y a des gens qui critiquent les influenceurs, mais moi, je les suis, ces gens-là. Je regarde ce qu'ils font, ça m'intéresse, quoi. Enfin, de tout. Comment ces influenceurs, qu'est-ce que tu veux dire? Je mange mon Pop-Tart du coup, excusez-moi.